au cœur d'une vallée verdoyante, entourée par des sommets enneigés, se dresse la montagne mystérieuse. Depuis des générations, elle est le centre de nombreux contes et légendes transmis de bouche à oreille. Chaque villageois a sa propre histoire, mais toutes partagent un élément commun, la présence d'un être fantastique qui habite la montagne. Certains parlent d'un dragon aux écailles scintillantes, d'autres d'un géant en pierre ou encore d'une sorcière immortelle. Nul n'a jamais confirmé ou infirmé ces récits, mais la réputation de la montagne n'en est que plus fascinante. Les enfants grandissent en écoutant les histoires des anciens, alimentant leur imagination et leur curiosité. Un jour, un jeune garçon du nom de Luc décida qu'il était temps de résoudre le mystère. Armé de courage et de provisions, il entreprit l'ascension solitaire de la montagne. Pendant des jours, il marcha, gravissant des sentiers escarpés et traversant des forêts denses. Il fit face à des obstacles qui auraient découragé le plus brave des aventuriers, des tempêtes soudaines, des chutes de rochers, et des bruits étranges venus des profondeurs. Mais Luc, déterminé à connaître la vérité, continua son chemin. Au sommet, il découvrit une grotte cachée derrière une cascade. Lorsqu'il entra, il fut accueilli par une lumière douce et enveloppante. Là, au cœur de la grotte, un vieux sage l'attendait. Le sage lui révéla que la montagne mystérieuse n'était pas habitée par un monstre, mais qu'elle était le gardien des rêves et des espoirs des villageois. Chaque histoire racontée sur la montagne était une manifestation des souhaits et des peurs des gens, matérialisée par la magie de la nature. Profondément touché par cette découverte, Luc redescendit vers la vallée, le cœur rempli de gratitude. Il savait désormais que les véritables trésors de la montagne mystérieuse étaient les récits qui renforçaient les liens entre les générations et alimentaient l'esprit aventureux des habitants. En rentrant chez lui, il partagea son aventure avec les villageois, et bien que certains restèrent sceptiques, beaucoup trouvèrent un nouveau sens à leurs propres histoires. La montagne continuait de veiller sur eux, gardienne silencieuse de leurs rêves les plus précieux. Depuis que le jeune Luc était revenu de son périple sur la montagne mystérieuse, les villageois le regardaient différemment. Certains étaient encore sceptiques face à son récit, mais une majorité d'entre eux avaient trouvé un sens nouveau à leurs propres histoires. Luc se sentait désormais investi d'une mission, partager davantage les secrets de la montagne. Il décida donc d'y retourner, cette fois accompagné de quelques volontaires parmi les plus curieux de ses amis. Lors de cette nouvelle ascension, Luc guida ses compagnons à travers les sentiers escarpés, narrant avec passion les épreuves qu'il avait dû surmonter. Arrivés au sommet, ils pénétrèrent ensemble dans la grotte secrète, au cœur de laquelle le sage les attendait. Le vieil homme les accueillit avec bienveillance, et cette fois-ci, il alla plus loin dans ses révélations. Il leur expliqua que la montagne avait la capacité de refléter les rêves et les aspirations de chacun. Selon la force et la pureté de leurs désirs, les visiteurs pouvaient y voir des manifestations variées et uniques. Les amis de Luc furent fascinés par cette découverte. Certains virent apparaître des créatures fantastiques, d'autres des paysages fabuleux. Chacun put ainsi comprendre un peu mieux la signification de ses propres récits et légendes. De retour dans la vallée, les jeunes aventuriers ne purent contenir leur enthousiasme. Ils se mirent à raconter à qui voulait l'entendre leur étonnante expédition, insufflant une nouvelle vitalité aux traditions du village. Les anciens, touchés par cet élan de curiosité, se montrèrent plus enclins à partager leurs propres histoires. Un lien intergénérationnel se tissait peu à peu, porté par la magie de la montagne révélatrice.